On va débriefer donc de façon concise les matchs de Ligue des Champions qui ont eu lieu mercredi et jeudi soir. Je vais vous donner comme ça donc les résultats des matchs. Il n'y a eu aucun 0-0, ça c'est formidable. Ces matchs ont vraiment illuminé mes soirées. On a eu une semaine de grisaille et le meilleur remède que j'ai trouvé donc pour contrecarrer ça, cette météo déprimante, c'est vraiment ces matchs de Ligue des Champions qui m'ont fait vraiment plaisir. Donc voilà, on va commencer par les matchs du mercredi soir. Donc dans le groupe C, je vous rappelle donc les équipes, Bayern, Arsenal, Juventus, Vålerenga. Donc c'est reconnu comme le groupe le plus costaud, le groupe de la mort comme on dit. Le Bayern donc qui se déplaçait à la Juve pour un match quand même au sommet puisque les deux équipes avaient gagné leur premier match de la première journée. Donc le Bayern a gagné donc à l'extérieur à la Juve 2-0, fait la bonne opération du groupe en prenant la première place. Et Arsenal qui avait donc perdu contre le Bayern en première journée, donc se devait de se rattraper, recevait donc l'équipe de Vålerenga. On a su avant le match que Jonas Eidevall donc avait donné sa démission face à l'enchaînement de contre-performances de son équipe. Il y avait une forme de brisure entre l'entraîneur et ses joueuses, notamment ses joueuses stars. Et ça donne aussi une indication du chemin que prend les clubs de foot avec leur section féminine. Visiblement, ils seront logés à la même enseigne que les garçons. Il n'y a pas encore cette pression qu'on ressent chez les garçons et pour autant, quand on affiche ses ambitions et que l'entraîneur qui est l'incarnation de ses ambitions ne remplit pas sa mission, il s'expose à alors soit un renvoi, il n'y a pas eu de renvoi, Jonas Eidevall a pris les devants, mais ça montre quand même que les enjeux sont de plus en plus prégnants concernant les sections féminines et que quand une ambition quand les résultats ne collent pas aux ambitions d'un club, le sort réservé à l'entraîneur sera le même que celui qu'on réserve aux entraîneurs pour la section masculine, c'est-à-dire un renvoi, un licenciement. Encore une fois, là, Jonas Eidevall a démissionné, il s'est rendu compte que son discours ne passait pas ou ne passait plus. Et devant aussi, c'était un entraîneur quand même qui avait investi le poste depuis 2021, qui n'avait encore une fois rien gagné avec Arsenal. À un moment donné, il faut faire un bilan. Et là, il a eu la sagesse quand même de se retirer. Donc c'est son adjointe René Sligers qui a pris la relève de fort belle manière puisque le club a gagné donc contre Vålerenga 4-1, se repositionne dans ce match à 3 pour éventuellement une place qualificative, donc soit la première soit la deuxième. Le Bayern a fait une bonne opération en gagnant contre la Juventus, donc je pense qu'ils vont rester en poule. Ils vont encore une fois se déplacer à Arsenal, ça sera pas facile, bien évidemment, mais Arsenal devra aussi donc recevoir le Bayern. Ça va être un match à 3 très très palpitant jusqu'à la fin, on verra pour la suite. On va passer au groupe D, donc je regarde mes notes en même temps, donc le groupe D, voilà, donc dans le groupe D, vous avez Manchester City et Barça. Donc Manchester City qui se déplaçait à St. Pölten, qui avait gagné brillamment contre le champion en titre européen, le Barça. Donc ça a été un match vraiment spectaculaire, beaucoup de buts. St. Pölten a fait vraiment un superbe match, a tenu la dragée haute
à Manchester City, puisqu'à un moment donné, il y avait un score de parité, il y avait 2-2, et finalement, en fin de match, Manchester City l'a remporté, un match, une victoire qui tombe vraiment bien. Ça aurait été vraiment une très très mauvaise opération après avoir gagné contre le Barça, et puis un message qui aurait été brouillé pour l'ensemble des équipes européennes qui veulent gagner la Ligue des Champions, que vous gagnez contre le club catalan, mais que derrière vous perdiez contre un club suisse qui n'a encore rien montré au niveau européen. Ça aurait quand même fait jaser, et ça aurait remis en cause le statut naissant comme ça d'équipe qui fait peur en Europe. Donc bien lui en a pris de prendre les 3 points à Saint-Polten. Donc sur ce match, donc 3-2. Et sur l'autre match, le Barça recevait Amarby, donc au stade Johan Cruyff, et là le Barça n'a pas fait dans la dentelle. Ils ont gagné 9-0. Donc je vous donne pas toutes les buteuses. Je crois qu'il y a Alexia Putellas, il y a Claudia Pina qui a fait un très bon match. C'est une joueuse dont je parlerai à l'avenir. Je vais faire une vidéo sur les espoirs du football, des filles qui vont faire le football de demain, et Claudia Pina, qui a quand même déjà de l'expérience, qui squatte l'équipe première depuis quelques temps quand même. Claudia Pina, j'en parlerai donc dans cette vidéo. Donc 9-0. Donc le Barça qui prend la 2e place du groupe à 3 points de Manchester City. Et Amarby, donc qui à cause du goal average perd cette 2e place, mais reste également à 3 points. Et Saint-Polten qui ferme la marche à 0 points. Voilà pour le groupe C et le groupe D. On va parler maintenant des matchs de jeudi soir. Donc on va commencer par le groupe B. Et le Real de Madrid, donc, qui recevait cette équipe de Celtic Glasgow. Celtic Glasgow, c'est la première campagne européenne. Et franchement, j'ai trouvé que le Real vraiment produisait un superbe football. Un très très beau football, avec des joueuses comme Caicedo, Mélanie Le Pauls, qui a été vraiment zidanesque dans ce match. Redondo, qui est une attaquante vraiment très intéressante. Vous avez Signe Brun qui marque ses buts de la tête en général sur des centres. C'est vraiment une attaquante intéressante que j'ai trouvé vraiment intéressante à l'OL notamment, qui a fait beaucoup de bien donc au Real de Madrid. Donc le Real de Madrid a gagné 4-0 ce match. Et dans l'autre match, Chelsea se déplaçait donc au FC Twente, qui est une équipe qui joue très bien, vraiment en appliquant les principes de l'école hollandaise, avec des ailières très remuantes. Et Chelsea a gagné donc son match 3-1. Donc Chelsea est première du groupe. Le Real suit donc à 3 points. Donc Chelsea 6 points, le Real 3 points. Et puis vous avez les deux autres équipes, Celtic mais excusez-moi, j'ai un trou. Donc le Celtic et le FC Twente qui ferment la marche. Alors le FC Twente est au même niveau que le Real, mais la différence de but est à l'avantage du club madrilène. Enfin, on termine par le groupe A, le groupe de Lyon. L'AS Roma est première du groupe grâce à la différence de but. La différence de but est très importante. J'en parlerai en décryptant le match Wolfsburg-OL dans une autre vidéo. Mais c'est vrai que l'AS Roma, avec son carton contre le Galatasaray 6-1, prend cette première place. Et il va falloir, je pense, quand même, que Lyon
enfin, comment vous dire, il va falloir que Lyon se méfie de cette équipe de l'AS Rome. Je pensais que c'était une équipe qui jouerait, allez, la deuxième place, qui jouerait plus le rôle d'arbitre en fait dans ce groupe, mais qui avait pas vraiment de chance de passer en quart de finale, même si là ils ont gagné 1-0 contre Wolfsburg, ils éclatent le club turc Galatasaray 6-1 à l'extérieur, donc à Galatasaray, et donc ces matchs qui vont venir donc après la trêve internationale, AS Rome OL et OL AS Rome, donc c'est des matchs charnières dans ce groupe, 3e, 4e journée. Donc, match aller-retour, comme ça. Bah, ça va être vraiment un moment important qui va décider, je pense, de la physionomie de ce groupe. Voilà ce qu'on pouvait dire, donc, sur les matchs, cette deuxième journée pour cette Ligue des Champions. Voilà, je vais vous remercier, bien sûr, de continuer à me suivre pour mes abonnés, pour ceux qui passent par là et qui aiment le foot féminin ou qui veulent découvrir le foot féminin. Je vous invite donc à rejoindre ma chaîne, à vous abonner. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation à vous tous. Va, va, voum.